Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo bilan et book haul. On attaque tout de suite avec le premier bouquin. C'est Shutter Island de Denise Lehane. J'ai adoré. Je vous le conseille à 10 000%. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est super bien. C'est ma Sylvaine qui me l'avait acheté et qui me l'avait conseillé. Franchement, trop bien. Alors, je suis obligée de dire que j'avais deviné le gros de l'intrigue. Le très gros de l'intrigue. Du coup, j'avais que les petits détails voilà, qui m'ont chopé, mais ça s'arrête là. Après, ça n'empêche que j'ai adoré l'ambiance. J'ai tout adoré dans ce bouquin. Honnêtement, les persos, l'ambiance, ça se passe dans un hôpital psychiatrique, c'est trop bien. Franchement, l'ambiance, tous les persos, vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, vous savez pas quoi, machin, c'est génial. Honnêtement, l'intrigue est top, l'auteur vous perd. J'irai voir Denise Lehane au Quai du Polar, il me semble que son dernier bouquin c'est Seul le silence. Une histoire de silence. Donc du coup, je sais que lui, j'irai le voir, Denise Lehane au Quai du Polar, c'est obligé, et celui-là, je vous le conseille à 10 000%. Ensuite, j'ai lu Le Jardin des anatomistes de Noémie Adonis. Noémie Adonis, j'adore cette autrice. Elle est génialissime. C'est un amour de meuf. Et en plus, ce qu'elle écrit, c'est trop bien. Donc on est encore et toujours dans du thriller historique, du polar plutôt historique. Donc c'est une suite du Loup des Ardents. Si vous n'avez pas lu des Ardents, c'est pas la fin du monde. C'est dommage, parce que déjà d'une, c'est un bouquin génialissime. Et vous avez des petites refs. Mais rien à voir avec l'intrigue en fait. Enfin, il vous manquera pas d'infos pour l'intrigue, vous comprendrez quand même de toute manière de quoi ça parle, quoi qu'il arrive. Donc c'est cool. Et pareil, je vous le conseille à 10 000%. Vous êtes en 1662, rien à voir à 1673, pardon. Et vous allez suivre, du coup, deux jeunes, plus ou moins médecins, qui assistent à des cours d'anatomie, du coup. Et il y a des meurtres qui sont perpétrés selon les cours d'anatomie. Donc s'ils ont étudié comment ouvrir un bras, comme sur la couve, et bien du coup, l'autre, ça sera pareil. Vous pensez bien qu'on ne se contente pas des bras. On est sur de la vésicule biliaire, sur de la trépanation, des choses bien sympathiques. Et il y a des illustrations dans ce bouquin que j'adore, par exemple, voilà, comme ça. Pour dire du coup quel cours d'anatomie il va y avoir. Donc ça vous explique. Elle a fait un travail de recherche sur ce bouquin, c'est extraordinaire. Toute la médecine dans ces années-là, elle a énormément bossé son sujet, ça se sent dans le livre. J'ai adoré. Vraiment, franchement, vous pouvez y aller tranquillou. J'ai un tout petit peu préféré le Loup des Ardents, mais il m'a plus touché moi. Ça veut pas dire qu'il est moins bien, c'est juste que moi ça m'a plus touché. Parce que ça se déroule dans un petit village, c'est enneigé, machin, ça me rappelle ma campagne. Bref. Là vous êtes à Paris, hein, donc tout de suite moi ça me touche moins. Mais ça n'empêche que le sujet est passionnant et que franchement, tranquille. Vous pouvez y aller les yeux fermés, Noémie Adonis, c'est trop bien. Maintenant j'ai hâte de lire le prochain. Ensuite, j'ai lu... Alors là, ça va être compliqué pour moi de vous en parler de celui-ci. J'ai lu L'ami imaginaire de Stefan Chbosky. Comment dire? Alors, j'ai adoré les 3/4 du bouquin. Donc, il fait quand même, petit bébé, quelques pages. Hein. 700... My goodness, 750 pages. C'est déjà pas mal, hein, sur un beau bébé. Sauf que le souci, c'est que les 200 à 300 dernières... voilà, quoi. Tout le début était génial. J'ai surkiffé le début. Je peux même pas dire que j'ai regretté d'avoir lu ce livre, tellement j'ai aimé le début. Mais la fin, mais il s'est passé quoi? C'est un what the fuck phénoménal, la fin. Je comprends pas le délire. Je comprends pas où on est parti. Je comprends pas pourquoi. Cette fin me laisse sur ma faim. Moins qu'on puisse dire. Non, franchement, j'ai détesté la fin. Mais vraiment. Et pourtant, le début, mais génial, quoi. C'est du coup du fantastique, un peu glauque, un peu noir. Franchement, ça va de plus en plus noir, c'est crescendo. Après, ça reste très accessible, hein. C'est pas jeunesse, mais pas loin non plus. Pas ultra glauque. Mais je trouvais que ça passait trop bien, quoi. J'adore le fantastique noir comme ça. Mais la fin. Je sais pas quoi vous dire. Tentez-le. Ou pas. Enfin, je sais pas quoi vous... Honnêtement, je sais même pas si je vous le conseille ou pas. Tellement la fin... C'est... Est-ce que les 400 ou 500 pages de départ valent les 200 ou 300 de what the fuck de la fin? Je sais pas. Honnêtement, je saurais pas. Il y a plein de soucis aussi à la fin. La plume qui part en cacahuète. Je comprends pas. Il y a des majuscules, c'est illisible. Enfin, c'est illisible. Non, c'est pas vrai. C'est désagréable à lire. Enfin, je comprends pas du tout. Du tout le délire de la fin. J'essaie de voir... Quand est-ce que ça commence? Oui, là déjà, c'est compliqué, je crois. Donc oui, c'est à peu près ça les 300 dernières, 200 à 300 dernières.
Je comprends pas ce livre. Je comprends pas où l'auteur... Enfin bref, j'arrête parce que je me répète. Donc wally walou. Maintenant on va passer à d'autres livres et c'est moins cool parce que ce sont tous des abandons. J'ai quand même réussi à abandonner 3 bouquins d'affilée. Je pense sincèrement que je deviens extrêmement tatillonne dans mes lectures, que c'est moi qui deviens casse-pied et pas forcément les livres qui sont mauvais. Enfin, tout dépend. Enfin non, c'est pas bien. Oui, on va rester là-dessus. C'est mes goûts. Donc, sur les ossements des morts, d'Olga Tozarkuk. Donc moi je pensais voir un génocide de chasseurs. Moi j'étais au taquet, plus j'en ai plein à côté de chez moi, ça me gonfle. Donc je m'étais dit, ah, du chasseur mort, ouais. On est parti. Et non, hein. Enfin, c'est-à-dire que sur 60 pages, il se passe rien. Rien. C'est une métaphore de l'ennui ce bouquin. C'est une catastrophe. Il se passe rien, c'est ennuyeux. C'est écrit de manière microscopique. C'est désagréable à lire. Et vraiment, il se passe que dalle. C'est ennuyant, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de... Non. J'ai essayé de regarder... Je fais jamais ça. Mais j'ai essayé de regarder quand même un peu après ce que ça donnait, la plume, machin. C'est toujours pareil, en fait. Ouais, je sais pas. Moi, je voulais une hécatombe de chasseurs. Bon, bah, j'aurais une jolie couve dans ma bibliothèque. Super. Ensuite, j'ai lu... j'ai lu. J'ai du coup abandonné à 100 pages ou 70... Ouais, 100 pages à peu près, celui-là. Sonia Delzongle, Dust. Alors, celui-là, c'est délicat d'en parler. Comment dire ça? Il y a des formulations qui m'ont dérangé. Il y a des choses qu'elle dit dans le livre qui m'ont dérangé. Et je m'arrêterai là parce que chacun se fera son opinion. Ça dépend de votre sensibilité, ça dépend de plein de choses. J'ai pas aimé la manière dont elle a parlé de certaines personnes. Et donc voilà, je vais pas m'étendre parce que je veux pas lui faire un procès d'intention. Je veux pas qu'il y ait de soucis, donc voilà. Si vous voulez qu'on en parle plus, vous pouvez venir en MP. Mais voilà. C'est pas mon kiff. Et ensuite, j'ai lu... pareil, il y a encore le marque-page. 70 pages de Kanak, de Momalo. Et... il se passe pas grand-chose, hein. C'est un peu pareil, hein. Ça rame, c'est lent. Je l'ai attaqué avec une copine qui l'a lu bien plus vite que moi. Donc elle était à quasiment 200 pages. Et elle m'a dit qu'elle s'ennuyait toujours autant. Donc je me suis dit que c'était pas la peine. Après 2 abandons, chaud quoi. Non. Stop. On arrête l'hécatombe de bouquins qui vont pas. Donc celui-là, peut-être qu'un jour je le reprendrai. Parce que je me dis, il a peut-être aussi subi les deux abandons d'avant. Ça l'a pas aidé. Si je sortais d'une pépite ou d'une lecture moyenne, peut-être que j'aurais continué. C'est vrai. Donc celui-là, il est envisageable que je lui laisse une chance plus tard. Ouais, en fait, il n'y en a aucune. Mais c'est pas grave, on va continuer de te dire ça, ça fait bien. Ça fait pas... Non, c'est pas vrai, il n'y a pas 3 livres que j'ai achetés pour rien. Ensuite, on va passer du coup au book haul. Parce que c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Donc, je me suis fait des cadeaux, forcément. Et on m'en a fait aussi. Donc ça, c'est choupi. Donc, Lilul m'a offert du coup la suite de Reine d'Égypte. Franchement, c'est super sympa comme manga. Je vous en avais parlé dans la vidéo d'avant, justement, comme je l'avais fait après Noël, donc c'est pareil. Elle m'en avait déjà offert. Et ils sont super sympas. Honnêtement, j'adore. Il faut que je les lise parce que je ne les ai pas encore lus. Mais j'aime beaucoup Reine d'Égypte. Je pensais pas aimer autant. Honnêtement, ça passe super bien. C'est féministe, c'est super fun. La nénette, elle est badass au possible. Franchement, c'est cool. Elle m'a aussi offert du coup la suite de Trace. Oups, pardon. On continue Trace, donc pareil, toujours comme dans l'autre vidéo. On est sur de la médecine légale au Japon. C'est super intéressant. Vous suivez du coup un gars. Il n'est pas criminologue, il est expert scientifique au Japon. Et c'est hyper intéressant. Les enquêtes sont glauques. Punaise. Il y a un fil conducteur sur le héros. Et après, il y a plein d'enquêtes. Et il y en a qui dépotent. Hein. La première, elle m'a laissé sur les fesses. Oh, je m'attendais pas à ça, mon petit. Puis même celle d'après, il y en a des hardes. Hein. Donc j'aime beaucoup Trace, c'est super intéressant. Et en plus, on apprend comment fonctionne la médecine légale au Japon. Et c'est cool ça aussi, j'aime bien. Ensuite, Sylvaine m'a offert un Junji Ito. Parce que du coup, je continue ma collection de Junji Ito. J'adore Junji Ito. Donc voilà. Celui-là, je l'ai lu par contre. J'ai un peu moins aimé. La fin. Pareil, je sais pas, la fin, j'ai moins aimé où c'est parti. Après, ça reste du Junji Ito. Les dessins sont magnifiques. L'histoire est quand même chouette. Et je pense que je le relirai parce que quand je l'ai fini, j'étais claquée comme pas possible. Je m'endormais sur le livre. Donc pareil, lui, je leur donnerai une chance quand même. Je le relirai. Et moi, je me suis offert, parce que c'est mon anniversaire,
je suis passée en librairie de manga à Clermont et j'ai acheté Carnage de Junji Ito forcément et Frankenstein, et cela faut que je les lise par contre. Donc j'agrandis lentement mais sûrement ma petite collection de Junji Ito, j'en ai une dizaine, un peu plus même je crois, et il m'en manque autant. J'ai regardé, il m'en manque à peu près 11 je crois. Donc j'avance, d'ici la fin de l'année je pense que j'aurai, voilà, je vais en racheter quelques-uns. Donc je suis bien contente. Sinon, du coup, après mes 3 abandons qui m'ont bien gonflé, faut avouer, je suis partie dans Monsieur Mercedes de Stephen King. Il faut que je le rachète sur Vinted en papier, mais je l'ai en e-book, donc c'est cool. Et j'adore, je m'éclate, Monsieur Mercedes, c'est trop bien. Vous attaquez au début par un espèce de taré qui écrase des gens dans une foule, c'est juste abominable. Forcément, au début, vous avez suivi les gens dans la foule, donc vous êtes attaché à ces gens qui finissent écrabouillés dès les premières pages. Voilà, ça c'est fait. Et c'est trop bien. Franchement, j'aime beaucoup le début. Donc je pense que comme j'aime bien, je vais m'enquiller. Du coup, Monsieur Mercedes, fin de ronde. Non, Carnet Noir, fin de ronde, l'Outsider, la nouvelle dans If It Bleed, enfin si ça saigne. Et après, faut que j'achète Oli. Donc ça m'en laisse déjà 5. Donc je suis bien contente. Au moins j'ai 5 valeurs sûres. Enfin j'espère. Donc walou. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures. Bye bye.